La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est l'Épître aux Hébreux. Où Christ est-il allé après son ascension? La raison de cette présentation est que récemment, quelqu'un je dirais, dans mon cercle de connaissances, s'est exprimé en fait. S'est exprimé pour dire que lorsque Christ est rentré dans le lieu, lorsque Christ en fait a quitté la terre et après être monté au ciel, eh bien qu'il serait rentré directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. D'accord? Et il y a, et cela n'est pas nouveau, d'accord, de ceux qui partagent la même vision. D'accord? Cette vision, voyez-vous, qui est agitée par quelques-uns aujourd'hui, n'est pas une chose nouvelle dans l'adventisme, car durant les années 80, un théologien adventiste du nom de Desmond Ford avait exprimé ces idées-là. D'accord? Et en fait, comme nous le verrons plus tard, cette vision était déjà présente dans le milieu évangélique. Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance est supérieur parce qu'il est céleste. En effet, en Hébreux, chapitre 8, Hébreux, chapitre 8, et considérons les deux premiers versets. Hébreux, chapitre 8, et considérons les deux premiers versets. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le Seigneur a dressé et non l'homme. L'apôtre Paul s'appuie pour déclarer cela sur ce que nous lisons en Exode 25, versets 9 et 40. Exode 25, versets 9 et 40. Où là, il nous est présenté les choses suivantes. Au verset 9, vous le ferez, en parlant du sanctuaire, d'accord, et même au verset 8, et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et verset 9, vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. D'accord? Et au verset 40, regarde donc et fais-les d'après leur modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, le sanctuaire que Moïse a conduit les enfants d'Israël à ériger, d'accord, lequel fut érigé sous la conduite de Moïse, lequel a reçu ses directives du Seigneur, eh bien, ces choses que Moïse a vues, ces choses que Moïse a conduit le peuple à réaliser, eh bien, ont un modèle. Et le modèle a été montré à Moïse. D'accord? Donc, ainsi, le sanctuaire terrestre a été érigé, a été construit selon un modèle, d'accord? Un sanctuaire qui était préexistant, d'accord? Et sur la base duquel le terrestre fut construit. Référence s'est faite ici, bien évidemment, au véritable sanctuaire céleste de Dieu qui précède le terrestre. Le sanctuaire céleste est celui qui servit de modèle au terrestre. Et à ce propos, l'apôtre Paul nous dit en Hébreux 9, verset 24, Hébreux 9, verset 24, car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable,
mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. OK? Donc, ce sanctuaire dans lequel Christ est entré n'est pas une image. D'accord? C'est la réalité même, en fait. Contrairement au terrestre, qui, lui, est une image, en fait. D'accord? Étant donné que le sanctuaire terrestre est une image, une copie du céleste, il est donc inférieur à ce dernier. Ce qui est confirmé par le fait qu'il soit décrit comme étant une ombre. D'accord? En Hébreu 8, verset 5. Hébreu, chapitre 8 et au verset 5. Hébreu 8, verset 5, où il est dit « Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » D'accord? Donc, on voit ici que Paul cite, il cite Exode, d'accord, où Dieu dit de prendre garde de faire selon ce qui lui a été montré sur la montagne, et on dit que cela était une image et une ombre des choses à venir. D'accord? Mes amis, j'ai une question pour vous. Une ombre peut-elle être différente du corps à qui elle appartient? Autrement dit, prenons l'exemple. Quand je marche dans la rue, avec le soleil derrière moi, l'ombre qui est projetée sur le sol en face de moi, peut-elle être l'ombre d'un lion ou d'un cheval ou d'une caravane ou de la tour Eiffel par exemple? Non, non. L'ombre qui sera projetée devant moi lorsque j'ai le soleil dans mon dos sera, conforme à ce que ma personne est en fait. OK? Mais c'est pour autant le contraire que doivent conclure ceux qui croient et enseignent que Christ est directement entré dans le lieu très saint après du sanctuaire céleste après son ascension. En effet, ceux qui enseignent que Jésus-Christ s'est rendu directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste après son ascension croient soit que la terre correspondait au lieu saint, soit qu'il n'y a pas de différence entre le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Vous avez bien entendu. Il y en a qui croient que, en fait, la terre, c'était le lieu saint. Et d'autres, il y a un autre aspect, ils disent que, non, il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a pas deux appartements, en fait, dans la réalité, au ciel. Mais mes amis, une étude élémentaire, voyez-vous, du sanctuaire, invalide totalement ces théories. En Hébreu 9, verset 22, il nous est dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. D'accord? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. OK? Donc, le sang doit être versé. OK? Et surtout, le sang d'un être pur. OK? En Jean, chapitre 1, verset 29, si vous le prenez, nous voyons là que Jean-Baptiste déclare que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. OK? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Alors, vous l'avez 2 fois en Jean 1. Alors, ici, en verset 29, il est dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et après, vous l'avez à nouveau au verset 36 où il dit, « Voilà l'agneau de Dieu », tout simplement. Mais au verset 29, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, ça veut dire que c'est bel et bien Jésus, ok, qui est l'offrande pour le péché. D'accord? Et dont le sang versé peut apporter le pardon. D'accord? Et mes amis, à quel endroit Jésus a-t-il versé son sang? Dans le ciel? À quel endroit de l'univers Jésus a-t-il versé son sang? C'est à la croix, bien évidemment. Sur terre, que Jésus a versé son sang. Ok? Et c'est pour cela que la terre seule peut correspondre à la période du parvis. Car les sacrifices dans le sanctuaire terrestre étaient tous réalisés dans le parvis et pas dans le lieu saint. Donc, cela c'est déjà clair. Mais poursuivons. Comme ce n'est qu'après avoir versé le sang que le sacrificateur pouvait se rendre dans le lieu saint du sanctuaire terrestre, il s'ensuit que Christ s'est rendu dans le lieu saint du sanctuaire céleste après avoir versé son sang sur la terre. Et comme le service annuel dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre n'avait pas lieu en même temps que les services quotidiens dans le lieu saint, il s'ensuit qu'après être entré dans le lieu saint, Christ devait entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste afin d'entamer la phase finale de sa médiation. Comme nous l'avons dit, mes amis, l'ombre d'un corps ne peut pas être différente, ne peut pas avoir une silhouette différente de celle de son corps. L'ombre ne va pas vous donner tous les détails. Okay? L'ombre que je projette quand le soleil est derrière moi ne retranscrit pas tous les détails de ma personne. D'accord? Mais en la voyant, vous pouvez savoir à quoi vous attendre en me voyant. Si vous ne voyez que mon ombre, vous n'allez surtout pas vous attendre à voir un éléphant, à voir, je ne sais pas moi, à voir un bateau, à voir une voiture, à voir un lion. Non, vous allez vous attendre à voir un être humain. Un homme déjà, parce que j'ai pas les cheveux comme j'étais jeune qui m'arrivaient jusqu'en bas du dos. Vous allez me voir tel que je suis, mais en silhouette en fait, mais sur le sol. D'accord? Et c'est la même chose en fait, mes amis. Le terrestre étant l'image du céleste, étant donné qu'il y a 2 appartements dans le terrestre, il doit y avoir également 2 appartements en fait dans le céleste. Puisque c'est une image en fait, c'est l'ombre. Et regardez tous les détails que Dieu a donnés dans le sanctuaire, toutes les précisions. Et dites-vous que ce n'est qu'une ombre. Ça veut dire que la réalité est encore déjà plus grande, comme on va le voir. Elle est plus grande. Ok, on l'a déjà vu, mais il est dit qu'il est plus grand. Ok. C'est parce qu'il ne cherche pas à harmoniser la lecture de certains textes avec cette étude élémentaire que nous venons de réaliser ici, que de nombreuses personnes font du sanctuaire terrestre une ombre différente du céleste. Et les textes sur lesquels ils s'appuient pour soutenir leur théorie se trouvent majoritairement dans l'épître aux Hébreux. D'après le docteur Desmond Ford, l'épître aux Hébreux ne décrirait pas explicitement le sanctuaire céleste comme ayant 2 appartements. Okay? Par conséquent, l'œuvre du Christ en tant que souverain sacrificateur ne serait pas en 2 phases. Okay?
Et en clair, quelle que soit l'option, que vous soyez fordiste, c'est-à-dire que vous considérez qu'il n'y a pas deux appartements, ou que vous croyez tout simplement que Jésus-Christ, et quand vous êtes fordiste aussi, vous croyez qu'il est rentré directement en fait dans le lieu très saint, et que cela a commencé en fait dès le 1er siècle. Okay? Il y a etc. d'arguments qu'ils considèrent, ils mettent sur le point, et arguments en fait déjà qui ne tiennent pas la route devant l'étude élémentaire qu'on a faite. Mais là, on va rentrer dans le livre de l'Épître aux Hébreux et on va voir, mes amis, que c'est vraiment ne pas respecter le texte dans son contexte, en fait. Les textes qui prennent dans leur contexte. Okay? Commençons notre étude de l'Épître aux Hébreux en Hébreux 8. Reprenons Hébreux 8 que nous avons pris au départ et considérons le verset 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Il semble ne pas y avoir de problème majeur ici, puisque dans ma version, comme dans d'autres, on nous dit que Christ est ministre du sanctuaire. D'accord? Mais voyez-vous, cela n'est pas assez précis. Cela n'est pas assez précis, je dirais. Cela n'est pas faux de dire le sanctuaire, mais cela n'est pas assez précis. Car bien comprendre ce texte, mes amis, est primordial si nous voulons bien comprendre les suivants, ce que nous allons prendre dans quelques instants. J'aimerais vous inviter à considérer le texte présenté de cette façon-là, dans la version Osterwald 1996. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire, ton agion, et kei, du véritable tabernacle, skene, que le Seigneur a dressé et non l'homme. Retenez bien ces trois termes-là, ton agion, kei et skene. Sanctuaire, voyez-vous, est un nom, ok? Mais ici, agion est un adjectif qui, de surcroît, est au pluriel. De plus, il est précédé de l'article ton, qui est lui aussi au pluriel. D'accord? Le singulier est ta. Ok? Et au singulier, nous avons ta agia. Et là, c'est au pluriel, donc c'est ton agion. D'accord? Et parfois, vous avez agia qui est au pluriel. D'accord? Mais je ne vais pas rentrer dans trop de considérations ici. Par conséquent, une traduction littérale serait des lieux saints, tel que le propose la version Darby. Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Des lieux saints, ton agion, et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. D'accord? Donc, ici, il est manifeste que il s'agit des lieux saints. D'accord? Ce qui fait référence au sanctuaire, d'accord? En fait, aux deux appartements. Christ est ministre des deux, en fait. D'accord? Il est ministre des deux. La présence du terme kei, traduit dans ce texte par est ici une conjonction explicative, introduisant un deuxième terme pour définir le précédent. Et le terme introduit par kei est skene,
qui est traduit par tabernacle, lequel est ensuite mentionné par Paul au verset 5 lorsqu'il cite Exode 25, verset 40. Remarquez, Hébreux 8, verset 5, et là il cite Exode 25, verset 40, et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle, skéné. Prends garde, lui, dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, notez ici que le tabernacle terrestre, d'accord, là on fait allusion à l'ensemble, eh bien, lorsque l'apôtre Paul se réfère à Exode 25, verset 40, il emploie le terme skéné. Notez bien que skéné fait, et je vais être très précis, peut faire référence au tabernacle dans son ensemble. Ok? Retenez bien ça, car nous allons voir que l'apôtre Paul parfois altère sa signification de skéné. Ici, il est manifeste que c'est l'ensemble du tabernacle. Ok? Donc, ici, nous voyons que en Hébreux 8, versets 1 et 2, nous voyons que Christ est ministre du véritable tabernacle, lequel se compose des lieux saints. D'accord? Les deux. Ok? Ce qui montre que ton agion se réfère au sanctuaire dans son ensemble. Ok? Donc, il y a un principe ici. C'est que lorsque vous voyez ton agion ou ta agia, comme on va le voir plus tard, cela fait référence au sanctuaire dans son ensemble. D'accord? Puisque c'est défini en fait. Ok? Et ça, c'est une règle, mes amis. C'est une règle de base. Ok? Maintenant, considérons Hébreux 9, versets 1 à 10. Hébreux 9, versets 1 à 10. Et on va passer du 4 au 6, puisque pour des raisons de gain de temps. Dans la Osterwald, nous lisons « La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire. » D'accord? To agion, terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle, skéné, dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint, agia. Alors, je m'arrêterai ici. D'accord? Et gardez vos yeux fixés sur ce qui est affiché. D'accord? Ne me regardez pas. Regardez ce qui est affiché. Remarquez ici que l'apôtre commence par mentionner le sanctuaire dans son ensemble. C'est pour cela qu'il utilise to agion, d'accord, l'article et l'adjectif. Et ensuite, là, il utilise kéné, mais non pas pour faire référence à l'ensemble du tabernacle, mais pour faire référence au lieu saint. D'accord, donc ici, skéné a une valeur différente. Tout à l'heure, on a vu que en Hébreux 8, verset 5, il signifiait l'ensemble du tabernacle, d'accord, les deux lieux, d'accord, la demeure habitée où il y avait les deux appartements, mais là, il signifie le premier appartement en fait du tabernacle, ok, et il dit le premier tabernacle, d'accord. Et c'est évident puisque après, il dit chandelier, la table et les pains de proposition, etc. Et ensuite, l'apôtre emploie agia. Là, il n'y a pas d'article devant. Il n'y a pas d'article. Et il n'y a pas de modificateur qui le rende défini. D'accord? Donc, tout simplement, quand agia est seul, quand il n'est pas précédé d'un article, d'accord, et qu'il n'y a pas de modificateur, de terme qui le modifie, il ne se réfère pas au sanctuaire dans son ensemble. Et là, il se réfère au lieu saint, dans ce cas précis, en fait. D'accord? Continuons au verset 3. Et au-delà du second voile, notez bien qu'il est dit ici second voile, hein, nous allons revenir là-dessus plus tard, était le tabernacle, skéné, appelé le saint des saints, agia agion.
D'accord? Donc, là, il est dit qu'au-delà du second voile était le tabernacle. Donc là encore, l'apôtre Paul ne se réfère pas au tabernacle dans son ensemble, mes amis. D'accord? Parce que là, il se réfère au-delà du second voile. Le voile, là, le second voile, il séparait le saint du lieu très saint. Donc, ici, tabernacle n'a pas pour sens l'ensemble de la demeure, mais la deuxième partie. D'accord? Contrairement à ce qu'on a vu en Hébreu 8, verset 5. Là, il signifiait l'ensemble de la demeure. Ok, gardez bien ça à l'esprit. Je me répète, c'est parce que il faut repérer comment l'apôtre Paul utilise le langage, en fait. Ok? Et là, il est parlé du Saint des Saints. D'accord? On fait référence ici, quand on dit le Saint des Saints, au lieu très saint du sanctuaire. Ok? Et là, remarquez l'expression que l'apôtre emploie, en fait. Dans le grec, il est question de agia, agion. Donc, littéralement, saint, singulier, des saints, pluriel. Jusque-là, c'est clair. D'accord? Poursuivons au verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle, skéné. OK? Donc là, on va asseoir ce qu'on a dit ici. Jusqu'ici, c'est que là, il dit qu'il rentre continuellement dans le premier tabernacle. Donc là, on parle de quel lieu s'agit-il ici? Du lieu saint, mes amis. C'est dans ce lieu seul-là que les sacrificateurs rentraient continuellement. OK? Donc là, on voit bien que skéné peut avoir pour sens un appartement bien précis du tabernacle. D'accord? Et ne signifie pas systématiquement l'ensemble du tabernacle. D'accord? Contrairement, je le rappelle, à Hébreu 8, verset 5. Là, en Hébreu 8, verset 5, il signifie l'ensemble. OK. Donc, ils entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du monde. Le Saint-Esprit, verset 8, montrant par là que le chemin du Saint des Saints, ton agion. Là, Osterwald a traduit ton agion par Saint des Saints, autrement dit lieu très saint. OK? Mais on va le voir, il y a un problème ici. Il y a un problème. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est que rappelez-vous, quand agia ou agion est accompagné de l'article ta ou ton, mes amis, il est défini. Donc, il définit le sanctuaire dans son ensemble. Donc là, c'est une mauvaise traduction que nous avons là, en fait. OK? Normalement, Osterwald aurait dû traduire des lieux saints, pour être très précis. D'accord? Donc, le Saint-Esprit montrant par là que le chemin des lieux saints, ou si vous préférez, pour être moins précis, du sanctuaire, n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle, et là c'est skéné, subsistait. Ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service, uniquement par des viandes et des breuvages et diverses ablutions et des cérémonies charnelles imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. Alors ici, on pourrait se dire, oui, mais alors là, skéné, de quoi il s'agit en fait? Là, il est dit le premier tabernacle. OK? Et c'est parce que, en fait, beaucoup concluent que le premier tabernacle, l'expression au verset 8, premier tabernacle, signifie le lieu saint du sanctuaire terrestre, et bien qu'il faut traduire ton agion au début du verset par saint des saints. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que, rappelez-vous qu'en Hébreu 8, verset 5, skéné peut faire référence aussi à l'ensemble du sanctuaire, mes amis. Et là, on va le voir dans quelques instants, on va le mettre en évidence, mais c'est à ça que l'apôtre Paul fait allusion, en fait. Ici, premier tabernacle ne signifie pas, comme au début du chapitre 9, le lieu saint, en fait. Parce que le contexte nous le montre, en fait. L'apôtre Paul, selon le contexte, il va prendre une même expression, mais il va lui attribuer deux sens différents, en fait. OK?
Laissez-moi reprendre ça pour vous. Le verset 1 nous parle du sanctuaire terrestre, car to agion est ici au singulier. Au verset 2, l'apôtre présente les deux appartements du sanctuaire en employant le terme skéné. Le premier appartement est qualifié par l'adjectif singulier agia, lequel n'est pas précédé de l'article ton, étant donné que sa présence devant agia se réfère à l'ensemble du sanctuaire. Le deuxième appartement est qualifié d'agia agion. Au verset 6, Paul dit que les sacrificateurs entrent continuellement dans le premier tabernacle. Au verset 7, seul le souverain sacrificateur entre dans le second. Au verset 8, Osterwald aurait dû, comme Darby et Martin, traduire des lieux saints et non pas le saint des saints. Car Paul emploie ton agion. D'accord? Darby dit l'Esprit Saint indique ceci. Le chemin des lieux saints, ton agion. Et c'est comme ça qu'il traduit, c'est comme ça qu'il faut traduire. Des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place. Et Martin dit, le Saint-Esprit faisait connaître par là que le chemin des lieux saints, ton agion, n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure destinée pour le temps d'alors. Pourquoi Osterwald, Louis II et les autres ont-ils traduit alors ton agion par saint des saints? Certainement parce qu'ils ont cru que, comme au verset 2 et 6, l'expression le premier tabernacle du verset 8 se réfère au lieu saint du sanctuaire terrestre. Mais, mes amis, en admettant que saint des saints ait sa place au verset 8, dites-moi, les Juifs avaient-ils réellement besoin du Saint-Esprit pour comprendre qu'on ne pouvait pas accéder au lieu très saint du sanctuaire terrestre, tant que le lieu saint de ce même sanctuaire était occupé par des services? Mes amis, tous les Juifs savaient ça. Tous les Juifs savaient qu'on ne pouvait pas accéder au lieu très saint du sanctuaire céleste durant l'année, en fait. Ce n'était que au jour des expiations. Non. Car tous les Juifs savaient ce que Paul explique au verset 6 et 7. En fait, au verset 8, ton agion se réfère au lieu saint du sanctuaire céleste. Ce qui signifie que le Saint-Esprit montrait qu'aussi longtemps que le tabernacle terrestre était en fonction, l'accès au lieu saint était impossible. Au lieu saint pluriel, dans le ciel, c'était impossible. D'accord? Et cela est confirmé au verset 9. D'accord? Lorsqu'il dit que les dons et les sacrifices qui étaient offerts ne pouvaient pas faire la conscience. Et voilà le contexte, mes amis. Le contexte nous montre qu'il s'agit ici, quand il dit en Hébreux 9, verset 8, le premier tabernacle, il est manifeste qu'il s'agit du terrestre, en fait. D'accord? Qu'il s'agit du terrestre. Puisque après, il parle du fait que les dons et les sacrifices qui étaient offerts dans ce tabernacle ne pouvaient pas faire la conscience. Ainsi, le verset 8 oppose le sanctuaire terrestre, appelé premier tabernacle, au sanctuaire céleste, appelé ton agion. Et c'est par l'illumination du Saint-Esprit que l'apôtre a conclu que tant que le sanctuaire terrestre était en fonction, le chemin menant au sanctuaire céleste ne pouvait pas être ouvert. Ainsi, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ est ce qui a ouvert la voie au sanctuaire céleste. Considérons un autre passage maintenant, qui est Hébreux 9, versets 11 et 12. Hébreux 9, versets 11 et 12. Et là, il est dit, dans la version Osterwald 96, « Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle, skéné, plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, ta agia, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. »
là encore, la traduction de Darby et de Martin sont beaucoup plus fidèles. Darby dit, et non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints. D'accord? Ta agia. OK? Quand vous avez agia qui est précédé par l'article, il ne faut même pas réfléchir, mes amis. C'est que c'est défini, en fait. C'est défini. OK? C'est que ça exprime l'ensemble du sanctuaire, en fait. OK? Ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, ça ne peut pas être ce que Osterwald dit. D'accord? Osterwald avait la pensée évangélique, en fait. Il avait la pensée évangélique. Okay? Pour lui, il pensait que, comme Louis II, que Christ rentrait directement, en fait, dans le lieu très saint. Et donc, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas fait une traduction littérale, en fait. Ils l'ont traduit en fonction de leur compréhension, en fait. Mais le contexte, mes amis, est clair. Darby, alors, j'ai déjà lu Darby. Ok, Martin dit, il est entré une fois dans les lieux saints, ta agia, avec son propre sang, et non avec le sang des veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Alors, très précisément, ici, c'est le verset 12. J'ai mis verset 11 et 12 dans les slides, mais il y a une erreur. Je vous l'ai dit, c'est verset 12 seulement. D'accord? Comme en Hébreu 8, verset 2 et en Hébreu 9, verset 8, ta agia ici désigne l'ensemble du sanctuaire. Ici, Paul présente le sacerdoce du Christ dans le sanctuaire céleste en contraste avec le fonctionnement du terrestre, comme le prouve, premièrement, la précision que ce tabernacle est plus grand et plus parfait et qu'il n'est pas fait de main d'homme, contrairement au terrestre. Et deuxièmement, comme le prouve la comparaison entre le sang du Christ et celui des veaux et des boucs. D'accord? Donc, ici, il ne s'agit pas, d'accord, d'une comparaison entre deux appartements. OK? Non. Non, mes amis. Le lieu saint, ce n'est pas sous la terre. Et le lieu très saint, ce n'est pas que dans le ciel. D'accord? Parce qu'il y en a qui pensent ça, que le lieu saint, c'est sur la terre, et que le lieu très saint, c'est dans le ciel. Mais mes amis, ce n'est pas ça. Ici, il opère un contraste, en fait, entre le terrestre et le céleste, en fait. C'est ce que Paul veut expliquer, en fait. Quand vous lisez l'épître de manière générale, dans son ensemble, dans son contexte, c'est ce que l'apôtre Paul explique, en fait. Mais il y en a de ceux qui s'arrêtent sur un mot, et quand ils ont le malheur de tomber sur une traduction qui n'est pas correcte, eh bien, ils ne vont pas respecter tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en fait, le cadre général, en fait. Non. Et ils vont s'égarer sur ces points. Poursuivons avec Hébreux 9, versets 24 et 25. Là, en Hébreux 9, versets 24 et 25, dans la Osterwald 96, il est dit « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire. » Et là, c'est agia, d'accord? Fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, ta agia, avec un sang autre que le sien propre. Okay? Donc notez ici que nous avons dans un premier temps la présence de agia et dans un deuxième temps la présence de ta agia. La première observation que nous ferons ici, c'est de dire la chose suivante. Ce passage, voyez-vous, a souvent été interprété comme voulant dire que le sanctuaire est le ciel lui-même. D'accord? Puisque, au verset 24, il est dit que Christ, il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même. Et il y a de ceux qui disent que non, mais arrêtez avec vos affaires du sanctuaire là, vous minimisez Dieu, regardez,
Le ciel entier, c'est le sanctuaire. Donc, c'est pas... Et il ridiculise la doctrine du sanctuaire ainsi. Mais mes amis, dire que le sanctuaire est le ciel même n'est pas plus vrai que de dire que la Martinique est ma maison parce que je viens de la Martinique. Oui, quand je vous dis que... Il y a des gens qui me disent, mais d'où viens-tu? Je dis, je viens de la Martinique. Mais quand je réponds, je viens de la Martinique, est-ce que ça veut dire que toute la Martinique, c'est ma maison? Non. Quand je dis que je viens de la Martinique, je fais allusion à l'île sous laquelle se trouve ma ville, dans laquelle il y a un quartier, et dans quel quartier mes parents ont construit leur maison, dans laquelle j'ai grandi en fait. Mais pour simplifier, je parle, je dis la Martinique. Parce que, vous comprenez, c'est beaucoup plus clair quand je vous dis la Martinique. Mais si je vous dis que je viens du quartier Bellevue, vous connaissez Bellevue là? Bellevue, il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent Bellevue. Par contre, la Martinique, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul lieu sur la planète, à ma connaissance, qui s'appelle la Martinique. Donc c'est clair, tout de suite, vous voyez où est-ce que je vais venir. J'ai dégrossi l'idée pour vous. D'accord? Mais si je vous dis que j'habite à Sainte-Luce, j'ai grandi à Sainte-Luce, à Bellevue, Sainte-Luce. Il a dit, c'est Sainte-Luce, c'est... De quoi tu parles? C'est où Sainte-Luce? On ne connaît pas. Bellevue. Alors là, Bellevue, encore pire. Il y a des Bellevues partout. Même en France ici, et même en Martinique, il y a beaucoup de Bellevues. Il y a des quartiers qui s'appellent Bellevue, Bellevue par ici, Bellevue par là. Du moment que vous êtes suspendu en quelque part et que vous avez la vue sur la plage, la mer, c'est Bellevue. Alors peut-être pas ici, mais vous comprenez? Mes amis, il y a bien un temple dans le ciel. Comme nous le dit Apocalypse 14, verset 17. J'ai une pause dans Hébreu et rentrons en Apocalypse 14, verset 17. Il faut bien considérer ça. D'accord? Apocalypse 14, verset 17. Et là, il est dit, et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel. D'accord? Ayant aussi une faux tranchante. Okay? Le mot était est rajouté. Alors, Serval, il est en italique. Donc, c'est qui dans le ciel. D'accord? Donc, on peut même dire, et un autre ange sorti du temple dans le ciel. Donc, il y a bien un temple dans le ciel. D'accord? Là, il nous montre de quel temple, en fait. Là, ce n'est pas du temple sur terre, hein? Le temple dans le ciel. Ok? Et Apocalypse 11, verset 19, montre aussi la chose. Remarquez, Apocalypse 11, verset 19, il est dit, et donc là, on sait qu'il y a un temple. Mais remarquez maintenant qu'on va nous voir en Apocalypse 11, verset 19, qu'il y a bel et bien un lieu très saint qui, à un moment bien donné, s'ouvre dans le ciel. Apocalypse 11, verset 19, et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Ok? Et quel temple qui s'est ouvert? Quelle porte qu'on voit s'ouvrir là? Remarquez, hein? Dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Donc l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, dans le ciel, il y a bien une arche de l'alliance. Et on a vu, lorsque ce temple s'est ouvert, cette arche apparaître. Ça veut dire qu'à un moment, étant donné que ça s'ouvre, ça veut dire qu'on entre dans la période du lieu très saint, en fait. Donc, par voie de conséquent, le livre de l'Apocalypse, qui est la couverture de Jésus-Christ, c'est ça, l'Apocalypse? C'est ça? C'est le livre avec lequel Jésus-Christ nous cache les choses? Dites-moi. Non, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc c'est une révélation, mes amis. Ça veut dire que si les choses n'étaient pas claires avant, là, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas comprendre. OK? Les choses sont rendues claires, mes amis. Et donc, quand Dieu donne à Jésus de se révéler, il nous montre que dans le ciel, il y a un temple et que dans ce temple, il y a 2 appartements parce qu'on comprend qu'à un moment s'ouvre le deuxième et dernier appartement, le lieu très saint du sanctuaire céleste, puisqu'on voit l'arche. OK? Donc,
il y a bel et bien un temple dans le ciel. Puisque le sanctuaire de Dieu est au ciel, le mot ciel peut être utilisé pour le désigner sans pour autant faire du ciel le sanctuaire de Dieu. De la même manière que je vous ai dit que, étant donné que la maison où j'ai grandi est en Martinique, eh bien, la Martinique peut être utilisée pour désigner ma maison, là où j'ai grandi, sans pour autant faire de la Martinique ma maison, en fait. D'accord? Ça a du sens. Ça a du sens. Au verset 24, mes amis, Hagia n'est pas accompagné d'un article. Et à vrai dire, ce n'est pas nécessaire. Étant donné que les modificateurs rendent Hagia comme étant défini. Ils le définissent en fait. Okay? Donc là, on voit, et en plus du contexte, qu'il s'agit bien ici du sanctuaire. Okay? Et au verset 25, ta Hagia désigne l'ensemble du sanctuaire terrestre, comme l'indiquent les traductions de Darby et de Martin. Là, j'ai mis 24 et 25. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints, Hagia, fait de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, ta Hagia, chaque année avec un sang autre que le sien. Martin, car Christ n'est point entré dans des lieux saints, Hagia, fait de main, qui étaient des figures correspondantes au vrai, mais il est entré au ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non qu'il s'offre plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, ta Hagia, chaque année avec un autre sang. Étant donné que le texte traite du jour des expiations, on pourrait penser que ta Hagia se réfère au lieu très saint. Cependant, bien qu'ayant une œuvre spéciale à accomplir dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, le souverain sacrificateur, mes amis, officiait dans l'ensemble du sanctuaire. Parce qu'il devait aller jusque dans le parvis, en fait, à un moment. Okay? Une fois qu'il avait terminé dans le lieu très saint, il devait aller jusque dans le parvis. Ça veut dire qu'il passait par le lieu saint, en fait. De la même manière que pour rentrer dans le lieu très saint, il devait passer par le lieu saint. Si on n'est pas d'accord avec le fait que le souverain sacrificateur, eh bien qu'officiant dans le lieu très saint pour l'œuvre qui avait lieu au jour des expiations, eh bien, passait notamment par le lieu saint et ainsi, en fait, officiait dans tout le sanctuaire, mais dans ce cas, en fait, on doit conclure que sur terre, le souverain sacrificateur, il y avait une porte secrète, en fait, dans le lieu saint. Il y avait une porte secrète qui faisait qu'il entrait directement par le lieu saint sans passer par le lieu, qui entrait directement dans le lieu très saint sans passer par le lieu saint. Bien qu'ayant une œuvre spéciale à accomplir dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur officiait dans l'ensemble du sanctuaire. Et ça, c'est clair. Et j'aimerais que l'on termine avec Hébreux 6, versets 19 et 20. Là, il est dit, dans la Observale 96, « Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-delà du voile, katapétasma, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » Certaines personnes sont arrivées à la conclusion que le voile qui est mentionné par Paul ici est celui du lieu très saint du sanctuaire céleste. Et très précisément, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint
du sanctuaire céleste. Et donc que Christ est immédiatement entré dans ce lieu lors de son ascension. Mais à la lumière de ce que nous apprend le sanctuaire terrestre, cela est une pure conjecture, mes amis. Le terme qui est traduit par voile, en hébreu 8, verset 19, vient du grec, comme nous l'avons eu l'occasion de le dire lors de la lecture, katapétasma. Et dans la version Septante de l'Ancien Testament, ok, et pour ceux qui ne le savent pas, la version Septante est la plus ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament. D'accord? Cette traduction grecque de l'Ancien Testament existait au jour des apôtres. D'accord? Et nous avons même des preuves, ok, dans le Nouveau Testament qui montrent que les apôtres citaient directement cette version des fois, en fait. C'est pour ça que parfois vous avez, on voit en Ésaïe, il y a un verset dont Ésaïe, qui est écrit en Ésaïe, et on le voit cité. Alors, j'ai pas pensé à prendre l'exemple parce que j'étais pas censé faire une grande parenthèse là-dessus, mais on le voit cité en acte et on voit qu'il y a une différence en fait. Les mots sont pas exactement les mêmes. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, des fois, les apôtres, ils citaient directement, non pas l'hébreu, mais la Septante en fait. Ok? Et ils parlaient le grec. Ok? L'apôtre Paul parlait le grec. Donc, il s'exprimait en grec, eh bien, il avait les rouleaux, les manuscrits grecs de l'Ancien Testament. Moi, quand je vais aux États-Unis, vous pensez que je vais avec Mao Sterwald? Quand je vais prêcher au camp meeting aux États-Unis, vous pensez que je vais avec Mao Sterwald? Mes amis, Mao Sterwald reste en France. Quand je vais aux États-Unis, je prends ma King James Version. Ah oui. Donc, lorsque l'apôtre Paul, il n'est pas, je veux dire par là qu'il n'est pas surprenant que l'apôtre Paul cite la version grecque de l'Ancien Testament pour justement s'exprimer et retranscrire la parole de Dieu et la prêcher aux Grecs en fait. D'accord? Donc, après avoir fait cette parenthèse, je reprends mon propos. Dans la version Septante de l'Ancien Testament, katapétasma est employé pour décrire, premièrement, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, comme on le voit en Exode 26, versets 31 et 33. Et là, j'ai adapté, d'accord, la Septante à la Osterwald 96, parce que je n'avais pas envie de faire un travail de traduction. Donc, j'ai juste mis des mots en grec dans l'Ancien Testament pour vous montrer dans la Septante quel mot est employé pour tel mot en français, d'accord? Et il est dit, et tu feras un voile, ok, katapétasma, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin les retors. On le fera en ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu mettras le voile, katapétasma, sous les crochets des tentures. Et là, au-dedans du voile, encore une fois katapétasma, tu feras entrer l'arche du témoignage. Et le voile séparera pour vous le lieu saint d'avec le lieu très saint. Ok? Donc, dans la Septante, ici, nous avons, d'accord, katapétasma. Mais mes amis, la Septante n'emploie pas katapétasma que pour le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Non, parce que il l'emploie pour mentionner le voile qui est à l'entrée même du lieu saint, comme on le voit en Exode 26, versets 36 et 37. Et pour l'entrée du tabernacle, tu feras une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie. Et tu feras pour cette tapisserie, katapétasma, 5 colonnes de bois de sittim, que tu couvriras d'or. Leurs clous seront en or, et tu leur fondras 5 soubassements d'airain. D'accord? Donc ici, on voit que katapétasma n'est pas simplement employé pour désigner le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Non, là on voit qu'il désigne le voile qui est à l'entrée du lieu saint. Ok? Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Katapétasma est également employé pour mentionner le voile à l'entrée du parvis. Ok? En Exode 38, verset 18, il est dit, et la tapisserie, dans la Septante, c'est katapétasma, de la porte du parvis était en ouvrage de broderie en pourpre, écarlate,
cramoisi et fin lin retors, et la longueur de la longueur de 20 coudées, tout du moins. Et la hauteur formée de la largeur du tissu était de 5 coudées correspondant aux tentures du parvis. Donc, on voit que catapétasma peut se référer à chacun des 3 voiles, en fait, qui composaient toute la construction que Moïse a érigée. Celui qui est à l'entrée du parvis, celui qui est à l'entrée du lieu saint, mais également celui qui est à l'entrée du lieu très saint. D'accord? Par voie de conséquent, en Hébreux 8, verset 19, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il parle du voile, catapétasma, est-ce que nous sommes obligés de conclure qu'il s'agit du voile du lieu très saint? Parce qu'il y en a qui pensent que oui, en fait. Mes amis, il y a aucun élément qui nous permet d'affirmer avec assurance, sans se tromper, qu'il s'agit du voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Puisqu'on l'a vu, catapétasma est employé pour se référer à celui qui est à l'entrée du parvis, à celui qui est à l'entrée du lieu saint également. D'accord? Voyez-vous, il y a un point qu'il nous faut prendre en considération lorsqu'on veut savoir de quel voile il s'agit ici. D'accord? Avant d'émettre un avis définitif. C'est que lorsque Paul fait référence au voile séparant le lieu saint du lieu très saint, il précise qu'il s'agit du second, comme il le fait en Hébreux 9, verset 3. Hébreux 9, verset 3, où il dit, et on l'a lu tout à l'heure, et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints. Donc là, il le précise. Il dit le second voile. Or, en Hébreux 8, verset 19, il ne précise pas. Il ne dit pas que c'est le second voile. Donc, il n'y a que des conjectures. Ce n'est que par des conjectures que des personnes arrivent à dire « Ah oui, mais c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. » Quelle preuve vous avez pour dire ça? Quelle preuve avons-nous? Quelle preuve j'ai pour dire ça? En fait, Paul, ici, parle du voile, mes amis. Et quand vous prenez le contexte, on voit qu'il parle du voile, qui est à l'entrée du lieu saint, d'accord? Comme il le dit partout ailleurs dans l'épître, en fait. Paul, dans son épître aux Hébreux, et notez qu'il parle à des Hébreux, d'accord? Notez d'ailleurs, c'est l'une des choses qu'il nous faut avoir en tête quand on lit l'épître aux Hébreux. Si on n'a pas réalisé ça, mais il parle à des Hébreux, à des gens qui connaissent, Alors certes, il leur a fait des reproches qu'ils devraient être des maîtres, ils sont encore au lait spirituel, mais ils avaient quand même des bases, mes amis, il y avait un minimum qu'ils savaient. Ainsi, le nom Ta'agia, qui fait référence au sanctuaire, en hébreu, désigne le sanctuaire comme un ensemble et non pas comme l'un des 2 appartements. D'accord? Et cela est suggéré tout particulièrement par le fait que Ta'agia est employé en parallèle avec le tabernacle ou la tente, d'accord? Qui, dans l'Ancien Testament, désigne l'ensemble de la tente qui était composée des 2 appartements. D'accord? De plus, lorsque l'auteur de l'épître aux Hébreux se réfère au lieu saint, Agia est employé sans l'article, d'accord? Et sans modificateur, d'accord? Et lorsque la référence est faite au lieu très saint ou au saint des saints, Paul emploie Agia, Agion, d'accord? Et cette emphase qui est faite sur le sanctuaire terrestre comme une copie du céleste, eh bien, lorsque l'on l'additionne avec la discussion que l'apôtre Paul, la présentation que l'apôtre Paul fait au sujet des 2 appartements
du sanctuaire terrestre, en Hébreux 9, versets 1 à 7, eh bien, cela suggère que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait compris que le sanctuaire céleste était une structure en deux parties, okay, comme on a pu le voir. D'accord? Mais l'apôtre Paul ne développe pas cette idée, d'accord? Puisque son intérêt principal dans cet épître est de rendre clair que le sanctuaire céleste, dans lequel, depuis son ascension, Christ est en train d'officier, est supérieur au sanctuaire terrestre. Et c'était là que l'apôtre Paul voulait amener les Hébreux, en fait. À arrêter de regarder aux choses terrestres et à lever les yeux en haut et regarder aux choses célestes, en fait. C'était là le point de l'apôtre Paul, mes amis. Vous savez, Satan, il sait pertinemment ce qu'il faut attaquer pour pouvoir nous détourner de notre objectif. D'après vous, quelle est la doctrine qui distingue les adventistes du 7e jour? Les véritables, hein, d'accord? Moi, je ne parle pas de la dénomination à l'heure actuelle, là, d'accord? Je ne parle pas de l'organisation qui est devenue une fille de Babylone, ok? Je parle des véritables adventismes, ok? Qu'est-ce qui les distingue? Parce qu'au passage, la dénomination à l'heure actuelle a rejeté des compréhensions fondamentales sur le sanctuaire, d'accord? Et là, je vous renvoie, pour ceux qui ne sont pas au courant, à des vidéos que nous avons publiées précédemment et qui traitent de ce sujet-là, notamment de l'expiation finale, etc. La deuxième partie de la vidéo sous le message du deuxième ange qui a été publiée cette semaine. Quelle est la doctrine qui distingue les adventistes? Certains vont penser que c'est le sabbat. D'autres vont penser que c'est l'état des morts. D'autres vont penser que c'est la vérité sur Dieu. Mes amis, il y a d'autres chrétiens qui observent le sabbat. Il y a d'autres chrétiens qui sont au clair sur l'état des morts. Permettez-moi de vous dire qu'il y a d'autres chrétiens qui sont aussi au clair sur la vérité sur Dieu. Ces enseignements-là, ces doctrines-là, ne sont pas ceux qui distinguent les adventistes du 7e jour des autres dénominations. Non. Mes amis, la doctrine qui distingue les adventistes du 7e jour, les véritables, des autres dénominations, mais qui les distingue de manière claire et qui les rend uniques, je dis bien uniques, c'est la compréhension qu'ils ont du sanctuaire. C'est la compréhension qu'ils ont du sanctuaire. Il n'y a pas d'autres, mes amis, types de croyants qui ont une compréhension telle que le véritable adventisme. Non. Non. Je vous le dis, mes amis. Satan, il le sait. Et c'est pour ça qu'il attaque ça. Il nous a été dit dans la tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 3, le peuple de Dieu devrait comprendre imparfaitement. C'est ce qu'elle dit. Le peuple de Dieu devrait, ou peut-être qu'elle dit, le peuple de Dieu devrait comprendre si ça lui choque. Ou peut-être qu'elle dit encore, attendez, laissez-moi réfléchir. Peut-être qu'elle dit, mes amis, il n'y a pas à réfléchir, mes amis. Il n'y a pas à réfléchir. Non. Elle dit, il devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Il n'y a pas de place pour les choses à demi imparfaites là. Non. C'est un devoir de comprendre ça parfaitement. Elle dit que le pasteur devrait être au courant de la position. C'est ce qu'elle dit, le pasteur? C'est ça? Non. Elle dit chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Il y a des gens, bien souvent, ok, ça ne pose pas de problème à certains de ne pas être au clair là-dessus. Ok? Mes amis, si j'ai une carence dans la compréhension du sanctuaire, mes amis, regardez ce que dit la messagère après. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne.
Satan, il le sait, ça. Il le sait. Il le sait. La vérité présente, mes amis, la vérité pour le temps présent, et le cœur de cette vérité présente, mes amis, c'est ce que Christ fait dans le ciel pour nous aujourd'hui. Car à l'heure actuelle, Christ a une fonction bien précise et il est en un endroit bien précis. Et nous, sur terre, nous devons avoir une attitude qui correspond avec ce qu'il est en train de faire. Mais Satan, il ne veut pas qu'on suive Jésus. Il ne veut pas qu'on soit des disciples de Jésus. Non, il ne veut pas. Et donc, comme Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il fait une œuvre bien précise depuis le 22 octobre 1844, eh bien, Satan, il va tout faire pour ne pas qu'on suive Jésus par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit ses disciples. Donc, il va conduire des gens à s'égarer sur la compréhension du sanctuaire. Et lorsque Satan réussit, mes amis, à nous égarer concernant la compréhension du sanctuaire et de l'œuvre du Christ, eh bien, il sait qu'il a atteint son objectif, puisque sans cette foi, ou tout du moins, puisque sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi pour ce temps-ci, puisqu'on ne suit pas Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc, on a une foi qui est celle de Martin Luther, d'accord? Oui, Martin Luther. Péché, repentir, péché, repentir, péché, repentir, péché, repentir. Mes amis, à partir du 22 octobre 1844, c'est croyez et vivez, d'accord? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, la vie en Jésus-Christ, c'est d'être affranchi. Et ça, ce n'est possible que lorsque on est dans la vérité présente. Et c'est plus que possible. Il y en a qui l'ont vécu avant, nous, qui ont remporté le prix. Mais mes amis, pour nous, c'est la vérité présente. Notre foi doit correspondre à ça. Ce n'est pas une option, mes amis. On ne peut pas exercer la foi indispensable en ce temps-ci, sans cette connaissance, et ni même occuper le poste que Dieu nous assigne. Satan ne veut pas nous voir œuvrer et marcher pour le Seigneur. Il ne veut pas nous voir être là où Dieu veut que nous soyons. Et c'est pour ça qu'il nous conduit à nous égarer de la connaissance du sanctuaire. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais je souhaite véritablement faire partie du peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Et je souhaite vraiment exercer la foi indispensable en ce temps-ci et occuper le poste que Dieu m'assigne au sein de son peuple et avec son peuple, occuper le poste qu'il nous assigne. D'accord? Mais pour cela, mes amis, nous n'avons besoin de rien, il nous faut rien de moins qu'une compréhension parfaite. Là, il n'y a pas de place pour l'imperfection, mes amis. Parce que les personnes que j'ai vues qui se sont égarées, c'est des personnes qui avaient une compréhension, pour la plupart, qui était imparfaite. Ils n'étaient pas affirmés dans ces choses-là. Et dès que le vent a soufflé, le vent de doctrine a soufflé sur elles, mes amis, elles sont parties. Elles sont parties. Elles ne sont pas restées. Parce qu'elles n'étaient pas enracinées, mes amis. Et ces personnes n'étaient pas enracinées. Est-ce que nous avons des racines aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables d'expliquer ces choses-là, de défendre notre foi? Parce que c'est ça notre foi, mes amis. La foi dans le sanctuaire. La foi en Jésus-Christ qui est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Plaise à Dieu qu'il puisse en être ainsi, afin que nous ne soyons pas emportés par les vents de doctrine. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre que c'est à partir du 22 octobre 1844 que Christ a commencé l'œuvre du jugement, mais aussi laquelle va de pair avec l'œuvre de l'expiation finale. D'accord? Et c'est ça en fait. C'est parce que Satan ne veut pas que l'on arrive à ces compréhensions-là. Il ne veut pas qu'il y ait un peuple qui, sur terre, soit purifié. Parce qu'il sait que ce peuple, comme il nous est dit en Apocalypse 15, verset 3, c'est lui qui va justifier Dieu. D'accord? Il va dire que tes voies sont justes au roi.
cet Israël de Dieu. Il ne veut pas qu'il apparaisse. Lui, il veut maintenir un Israël comme en Ézéchiel. Israël qui disait, les voies du Seigneur ne sont pas droites. Mes amis, tous ceux qui suivent Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, ils ne seront pas comme Israël selon la chair, d'accord, qui accablait Dieu et qui disait que ses voies n'étaient pas droites. Non. Ils arriveront à une expérience qui fera qu'ils diront, tes voies sont justes et véritables. Donc ils vont justifier Dieu en fait, et ce par une vie de justice. Ce qui va, eh bien, contredire toutes les accusations de Satan. Toutes les accusations de Satan. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, je prends mon exemple, ok? Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, je vais prendre mon exemple. Il y a des gens qui disent des choses sur moi, sur mon compte, ok? Vous savez? Il y a des gens, quand je pars en camp meeting, ok? Ils se font une spécialité d'appeler les frères et sœurs là-bas pour leur raconter des choses sur moi. D'accord? Ok? Quand je pars à l'ouest, à l'est, ils prennent leur téléphone et ils vont calomnier, dire ceci, dire cela, il s'est passé ci, il s'est passé ça dans sa vie, etc., 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 etc. Il y a toutes sortes d'accusations, toutes sortes de choses, etc. Et après, les gens vont dire, ah ouais, mais il ne faut pas lui parler, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, etc., etc. Vous savez quoi? Ce n'est pas à moi de me justifier, mes amis. Ce n'est pas à moi de me justifier. Vous savez, moi, aujourd'hui, je peux, pour faire taire toutes les calomnies qui courent sur mon compte, c'est très facile. J'ai qu'à ouvrir un blog, pour ne pas mêler le ministère à ça, et j'ai qu'à afficher tous les justificatifs que j'ai, pour faire taire les gens, ok? Pour les faire taire, ok? Et pour montrer réellement ce qui s'est passé dans ma vie, d'accord? Je peux faire ça, mes amis. J'ai suffisamment de preuves. J'ai suffisamment de preuves pour faire taire les gens qui me calomnient. D'accord? Mais voyez-vous, Dieu m'a montré quelque chose. Il faut lui laisser faire justice. Ok? Parce que lui-même, il ne se justifie pas lui-même. Il attend que ce soit son peuple qui le justifie. Son peuple qui le justifie. Ce n'est pas moi qui lèvera mon nom, mes amis. Moi, je vais faire comme Dieu. D'accord? Moi, je vais faire comme Dieu. Les gens disent des choses sur moi, il n'y a pas de souci. Moi, je sais ce qui se passe dans ma vie. Et je sais que Dieu sait ce qui se passe dans ma vie. Les gens peuvent parler, il n'y a pas de souci. Mais il y a un Dieu qui juge. Et c'est ça, mes amis. Dieu, il ne va pas se justifier lui-même. C'est nous qui allons le faire. Et pour cela, et c'est parce que c'est son peuple qui va le faire, que Satan veut tout faire pour ne pas qu'il y ait un peuple qui arrive à cette expérience-là. Et c'est pour ça qu'il souffle sur nous tout vent de doctrine. Parce que sans la connaissance, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Le peuple périt, mon peuple périt faute de connaissance. C'est ce qui se passe. On périt, mes amis. On périt dans nos péchés. Plaise à Dieu que nous puissions avoir une connaissance salvatrice. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.